Muriel Pelosato, donc je suis responsable du pôle culture, patrimoine et sport au sein de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Donc on est ici sur le parc du Haut-Fourneau U4 qui a démarré sa saison au mois d'avril. Dans ce cadre-là, nous avons toute une série de nouveautés à proposer au public. Alors dans un premier temps, 2022 c'est pour nous une année un peu particulière parce que nous sommes sur le 30e anniversaire de la fermeture de l'usine sidérurgique et de sa transformation en un lieu de découverte, de patrimoine et d'histoire. Donc cette année, on propose dans ce cadre-là une série d'événements autour de ce 30e anniversaire et notamment une exposition dont on voit une partie juste derrière moi et qui permet de présenter le site, de présenter son histoire, mais aussi tous les grands rendez-vous, les événements que nous avons eus depuis sa réouverture en 2007 au public et aussi une volonté pour nous de présenter des artistes, des photographes qui ont sillonné le site sur ces 10 dernières années et qui ont bien voulu, à travers leur regard, montrer toute la beauté du parc du Haut-Fourneau. En termes de nouveautés, donc, il y a d'autres choses que nous proposons cette année, notamment une expérience de réalité virtuelle. Donc, le public peut venir sur le site pour découvrir cette expérience à l'aide de casques de réalité virtuelle. Et dans ce cadre-là, donc, nous sommes plongés directement dans la peau d'un fondeur. Donc, le visiteur pourra par lui-même découvrir ce qu'était le métier de fondeur, mais aussi avoir une vision panoramique du Haut-Fourneau en montant tout en haut à une cinquantaine de mètres de hauteur pour découvrir ce qui se passe au niveau du Gueulard, donc le sommet du Haut-Fourneau. Enfin, une dernière proposition et une dernière nouveauté pour cette année, c'est un adventure game donc, qui avait été testé un petit peu l'année dernière pour voir comment le public réagissait par rapport à ce projet. Et donc c'est quelque chose qui a bien marché pour les journées du patrimoine. Et donc cette année, on le propose sur toute la saison. Donc l'adventure game se fait en famille ou entre amis, en équipe de 4 à 5 personnes maximum. Mais dans ce cadre-là, donc vous pouvez découvrir l'histoire de la sidérurgie à travers des énigmes qui sont à résoudre pour découvrir un fameux lago d'or qui a été réalisé sur le parc du Haut-Fourneau. Alors au mois de mai, nous aurons le plaisir de réaliser 2 événements spécifiques, en plus bien entendu de toute la partie visite patrimoniale du site, visite guidée, audio guidée ou visite libre. Le 1er mai, ce dimanche, donc nous aurons une table ronde qui est proposée dans le cadre du 30e anniversaire du site. C'est une table ronde sur le thème du travail, donc l'intitulé est Travailler encore. On travaille justement en partenariat avec l'association Démo et Débat pour l'organisation de cette table ronde et nous aurons 4 intervenants pour échanger sur ce vaste sujet, dont une intervenante de renom qui est Florence Aubenas, qui aura le plaisir d'être parmi nous ce dimanche. Donc ce colloque démarre à partir de 15h30 pour 1h30 à peu près, et donc nous aurons aussi la possibilité bien entendu de proposer des visites guidées, de permettre au public de découvrir l'exposition, de réaliser les actions de réalité virtuelle et toute autre activité que l'on présente de manière générale sur le site. Donc le 22 mai, nous aurons le plaisir d'accueillir un concert de musique de cuivre Americana, les cuivres contre-attaque. Donc c'est un concert que nous avons monté en partenariat avec la Cité musicale de Metz, et donc ce sera le 22 mai à 16h sur la place des Possibles, juste à l'arrière du parc du Haut-Fourneau U4. Au mois de juin, nous démarrons notre saison estivale avec une série d'apéro-concerts. Donc le premier se déroulera le 4 juin et donc nous avons le plaisir d'accueillir Anatole Jazz Band en partenariat avec l'association Jazzpot. Donc c'est le 4 juin à partir de 19h, donc un concert et puis une restauration sur place pour passer une soirée agréable. Ensuite, au mois de juin, nous enchaînons avec nos traditionnelles fêtes de l'U4 qui se dérouleront sur le week-end du 18 et 19 juin. C'est un rendez-vous régulier maintenant pour nous et donc nous aurons, comme à notre habitude, le plaisir d'accueillir une dizaine de compagnies pour jouer des spectacles de plein air, donc du théâtre, de la déambulation, du cirque, de la musique. Donc ce sera à partir de 14h le samedi et également 14h le dimanche. Donc on vous attend nombreux sur ce week-end.
Donc au mois de juillet, nous continuons nos apéros-concerts toujours à partir du 19h. Donc le prochain apéro-concert de juillet sera le 2 juillet. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir le groupe La Jarry, donc à partir de 19h, avec une restauration également le soir qui est prévue. Si un jour tu m'abandonnes dans les rues de Babylone, je ne verrai plus personne dans les rues de Babylone. Et le 30 juillet, à 19h toujours, nous accueillerons avec grand plaisir les Tambours du Bronx. Alors pour les mois de septembre et octobre, nous vous avons concocté des mois assez chargés en événements, puisque nous démarrons tout de suite en septembre, le 3 et 4 septembre, avec une nouveauté pour nous, dans le cadre du 30e anniversaire et la commémoration de la fermeture de l'usine. Lucas fait son cinéma. Alors sur ce week-end, donc du 3 et 4 septembre, nous souhaitions mettre en avant le 7e art, parce que le Haut Fourneau U4 et la sidérurgie dans la vallée ont fait l'objet de nombreux films, de nombreux reportages, de journaux télévisés qui ont également marqué l'arrêt et la fermeture de l'usine. Et donc nous souhaitions mettre tous ces documentaires, ces films en valeur durant ce week-end. Donc ce sera le 3 et 4 septembre à partir de 14h sur le parc du Haut Fourneau, bien entendu. Et donc nous aurons plusieurs lieux de projection. On vous invite à découvrir tout ça à ce moment. Sur le mois de septembre, nous enchaînons ensuite avec les journées du patrimoine qui se dérouleront le 17 et 18 septembre. Donc à cette occasion, nous mettons bien entendu à l'honneur le patrimoine sidérurgique de la vallée de la Fensch grâce à des visites classiques du Haut Fourneau, mais aussi des visites de découverte de la friche industrielle, donc des visites hors circuit, mais aussi des ateliers, des animations pour les enfants. Donc nous accueillons un forgeron qui aura le plaisir de nous faire des démonstrations avec la mise en route du bas fourneau, un maréchal ferrant qui fera des démonstrations de ferrage de cheval. Nous aurons également un tailleur de pierre qui était déjà sur place l'année dernière et qui a rencontré beaucoup de succès. Donc nous lui avons proposé de revenir cette année pour son atelier taille de pierre durant les journées du patrimoine. Voilà, donc ce sera le week-end du 17 et 18 septembre à partir de 14h. Donc ensuite, en octobre, pour la 7e année consécutive, nous organisons en partenariat avec la coordination nord-mosellane de la Fête de la Science, le Village des Sciences. Donc cette année, la thématique qui est proposée, c'est le verre. Donc nous aurons toute une panoplie de stands qui nous permettront de découvrir le verre dans tous ses états. Donc nous proposerons également des conférences, des visites guidées, des ateliers de découverte et des spectacles à cette occasion. Donc le 16 octobre à partir de 14h. Alors sur le mois de septembre et octobre, plus précisément le 24 septembre et le 1er octobre à 20h30, en partenariat avec les guides bénévoles de l'association Messilor, nous aurons également le plaisir de vous accueillir pour des visites insolites à partir de 20h30. Donc je ne vous explique pas tout, mais je vous donne quelques petits détails sur ces visites insolites. Vous démarrez les visites dans le noir sur le circuit du Haut Fourneau avec des anecdotes qui vous sont présentées par les guides de Messilor. Bien entendu, on vous attend nombreux au parc du Haut Fourneau. C'est vrai que ces 2 dernières années, on ne vous cache pas, ont été très difficiles là, pour le monde de la culture et des sites tels que des musées, en tout cas des sites historiques. Donc, mais cette année, on est très confiants, on démarre une belle saison et on a plein de nouveautés à vous proposer. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en famille ou entre amis, passer une bonne après-midi et découvrir le tourisme industriel en vallée de la Fensch.